Bonjour à tous, c'est Loserkiller qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2024. Il s'agira de la référence 40706, le Micro Ninjago City Markets, donc le quatrième petit modèle promotionnel qui va réduire en taille, entre guillemets, l'un des quatre modèles modulaires de la ville Lego Ninjago. Donc je vous rappelle qu'effectivement, en 2017, avec la sortie du film, on avait eu donc le premier module, voilà, donc les Lego, le Ninjago City. Puis ensuite, un an après, en 2018, les quais. Ensuite, les jardins pour les 10 ans du thème en 2019. 2021 plutôt, 2021, excusez-moi. Et enfin, en 2023, si je ne m'abuse, on a donc eu effectivement les marchés. Et donc ces quatre petits modèles vont avoir le droit à une version micro, ont eu le droit à une version micro cette année. On reviendra dessus un peu sur comment les choper, etc. Dans la vidéo. Et bien sûr, pour rappel, j'ai fait les quatre, j'ai fait les trois sur la chaîne, là c'est le quatrième. Bien sûr, à la fin de la vidéo, on va assembler tout ça comme il se doit. Mais en attendant, on va déjà devoir construire ce modèle-là, et je pense que ce sera peut-être l'un des plus gros. Alors déjà, effectivement, modèle de base, les marchés sont effectivement, je pense, l'un des plus gros modèles modulaires Lego de la ville Ninjago. Si je dis pas de bêtises, en termes de pièces, en termes de coûts aussi, c'était quoi, 350 € peut-être, ce qui est énorme, hein, comme somme, bien sûr. Toujours très très coûteux. On l'avait construit bien sûr sur la chaîne, enfin bien, on l'a construit bien sûr. On l'avait construit effectivement avec la Mi Shadow l'an dernier, donc en 2023, vu que cette vidéo est faite en 2024. Et donc, alors si vous avez pas mal de temps devant vous, vous pouvez la regarder, hein. Et puis pour le reste, nous on va faire la version mini aujourd'hui. On sera tout seul, ça prendra un peu moins de temps, mais ça prend quand même un peu de temps, donc préparez-vous à au moins 1 heure de construction, je pense. C'est plus ou moins ce qu'ont pris les autres modèles en version micro, donc je pense que c'est à peu près ce qu'on aura aussi avec celui-ci, voire même peut-être un peu plus, hein, vu que celui-ci a l'air d'être un peu plus grand, comme j'ai dit, même si j'ai pas le nombre de pièces. Et aussi à la fin, forcément, il y aura tout ce qui est assemblage, hein, bien évidemment, vu qu'on a aussi l'assemblage des modèles. Alors, on va juste mettre comme ça. On va se mettre ici, on va peut-être faire un zoom, on va voir. On va voir, parce que pour l'instant, effectivement, c'est avant tout de la grosse pièce. Ok, d'accord, très bien. Alors, je vais essayer de me réveiller un peu, vu que c'est un peu compliqué là ce matin. Hop. Ok, donc on va partir d'une 4x8, et donc comme d'habitude avec les autres mini-villes Lego Ninjago, eh bien on va partir sur de l'eau, hein, pour commencer. Donc on va faire avec des pièces lisses, donc en 2x1, ce qu'on appelle des tiles, hein, c'est leur petit nom en anglais. Voilà, hop là. Alors on va fixer ça ici. Et puis rapidement on va commencer donc, alors il y a pas mal de grosses pièces 4x8, hein, mine de rien là-dedans. Je disais que c'était le plus gros modèle, après c'est vrai que pour moi, ouais, on va peut-être utiliser les 4 en fait, hein. On va peut-être utiliser les 4 à la suite. Alors, pas mal de grosses pièces. Alors après, je vais pas vous mentir, est-ce que ces pièces ont une signification particulière, dans le sens, est-ce que là on prend une grosse pièce 4x4 circulaire pour des raisons spécifiques ou pas, ou c'est juste parce que c'est une question de pièce qui est disponible dans l'assortiment de pièces du modèle, je ne sais pas. On va enchaîner. Donc c'est vrai que les marchés... Que dire des marchés? Je ne sais pas. Un modèle assez impressionnant. Moi je pense que ce que je retiendrai avant tout des marchés... Oula, par contre, ouais, un peu en... Ce que je retiendrai avant tout des marchés, effectivement, c'était je pense, les petits bâtiments qu'on pouvait retirer facilement, un peu comme des tiroirs, afin de pouvoir accéder à l'intérieur plus facilement pour pouvoir jouer. Ça, c'était une plutôt bonne idée. Forcément, vous avez l'espèce de... Alors j'appelais ça un téléphérique, même si c'était pas le terme exact, hein. La petite cabine qui permet de monter du premier niveau, entre guillemets, du sol jusqu'au premier étage de la structure. Ça, c'était aussi plutôt cool. Par contre, c'est vrai qu'à l'inverse, autant je trouve que tout ce qui est au niveau du sol, c'est vraiment très détaillé, mais c'est vrai qu'au niveau des passages, entre guillemets, un peu piétons, des rambardes, des petits pontons au niveau du premier niveau, c'est un peu moins détaillé.
par exemple, le fait qu'on ait beaucoup de plaques toutes grises avec les tenons qui ressortent, alors que c'est pas vraiment le cas sur les autres parties de la structure, c'est un peu particulier, je dois vous avouer. On perd un peu la... comment dirais-je, l'élégance entre guillemets de la structure, même si forcément c'est du Lego, il y aura des tenons qui vont ressortir quoi, mais c'est vraiment cette espèce de présence massive de la couleur grise avec full tenon qui fait un peu bizarre. Bon, après c'est que une remarque comme ça, hein. Le modèle reste quand même de très très bonne qualité. Après là encore je l'ai monté, depuis il a été démonté, je l'ai pas remonté depuis, donc c'est vrai que mes souvenirs sont pas non plus des plus frais. Bien évidemment, comme d'habitude, on va essayer de voir un peu les éléments qui sont repris sur le modèle, enfin en tout cas je vais essayer de m'en souvenir. Et donc ouais, là effectivement, on part vraiment en longueur. Il faut dire que oui, comme je disais en début de vidéo, là on a un peu à faire à, entre guillemets, vraiment un peu un... C'est là le plus gros modèle, je pense, modulaire Ninjago. Peut-être aussi bien en termes de hauteur, même si, ah ça je suis pas entièrement à vérifier, que en termes aussi de longueur, bien évidemment. Et en fait, si vous voulez, c'est un peu une sorte de mix, mix total, entre ce qu'avaient essayé de faire justement les quais de Ninjago City, qui à l'époque justement se distinguaient à peine un an après de la ville par le fait qu'au lieu de partir sur de la hauteur, eh bien, les quais, eux, partaient plus sur de la longueur et réduisaient la hauteur de la structure assez massivement, ce qui fait aussi que ça, entre guillemets, bah, c'était un peu particulier parce que dès la deuxième structure modulaire, bah, elle était tout de suite beaucoup moins modulaire avec la première, parce que forcément, comme elle était moins haute, bah, certains passages, entre guillemets, de la ville ne pouvaient pas être accordés, et bien ok. Donc c'était un peu particulier, ça, le fait qu'ils choisissent de directement, entre guillemets, partir sur autre chose. Bon, après, ça a permis d'avoir un modèle un peu moins coûteux et aussi un peu différent en termes de forme, ce qui est quand même aussi un plus. Mais effectivement, avec les marchés, ils sont repartis un peu sur cette idée de longueur qui avait déjà été un peu, hein, bien sûr, réabordée avec les jardins. Hein. Souvenez-vous, les jardins, c'est effectivement de base un carré aussi, un peu comme la ville, sauf que vous avez une extension, entre guillemets, de jardin, de parc à mettre un peu à côté, qui est beaucoup plus petite, mais ce qui fait que quand elle est raccrochée, bah forcément, le modèle gagne en longueur. Et donc là, effectivement, ils ont essayé de repartir là-dessus, mais ils ont vraiment beaucoup plus assumé. Là, c'est vraiment toute la base qui est beaucoup plus longue, forcément, pour pouvoir aussi, entre guillemets, bah, je pense, adapter j'allais dire le petit wagon, le téléphérique, entre guillemets. Il faut pouvoir, pour se terminer, entre guillemets, fasse sens que bah, y a de la distance à franchir. Et en plus de ça, effectivement, le modèle, comme les anciennes villes, eh bien, est aussi assez intéressant en hauteur. Ça monte quand même relativement haut. Après, est-ce que ça monte aussi haut? Je me souviens plus. Il me semble qu'à la tour du Borg Shop, là, du Borg Store, si je dis pas de bêtises. Mais je sais pas à quel point elle monte, en fait. Après, il me semble déjà que la tour qui maintient le téléphérique, elle monte quand même pas mal haut aussi, hein. J'ai pas forcément là toutes les datas en tête. Je vais reprendre éventuellement peut-être la boîte, parce que la boîte va nous montrer le modèle officiel, et donc ça me permettra, enfin le modèle original sorti donc en 2023, et donc ça me permettrait effectivement de pouvoir faire des comparaisons un peu plus simples. Pour le reste, la Compower, effectivement, tout de suite, nous aussi, on sent quand même la taille plus imposante des autres structures. Hein. Les autres structures, pour rappel, elles tenaient justement sur une moitié de ça. Hein. C'était sur ça, visiblement, qu'elles tenaient. Là, c'est vraiment le double. Donc tout de suite, effectivement, c'est beaucoup plus impressionnant. Aussi pour ça que je vous disais que la construction prendra peut-être plus de temps que simplement... comment dirais-je, 1 heure. Et donc oui, pour ceux qui n'étaient pas là pour les précédentes vidéos, ce sont des modèles promotionnels. Donc comment est-ce qu'on faisait pour les choper? Eh bien, alors je veux dire, c'est relativement simple. Non, c'est faux. C'est pas si simple que ça. En tout cas, même à l'époque. Ce sont des exclusivités, de la boutique en ligne officielle de Lego et aussi peut-être en Lego Store non franchisé. Parce que oui, il y a deux types de Lego Store, entre guillemets, donc en physique. Il y a ceux vraiment officiels, gérés par Lego directement, je pense. Et il y a ceux franchisés. En clair, c'est des personnes extérieures et qui demandent à Lego, bah tiens, moi j'aimerais bien ouvrir un magasin Lego, est-ce que je peux? Et donc, bah oui, vous pouvez, mais je crois qu'ils ont des trucs en moins par rapport au magasin officiel. Là encore, j'ai pas non plus trop m'avancer là-dessus parce que j'ai peur de dire des bêtises, mais par exemple, le mien, pendant longtemps, et peut-être encore aujourd'hui, il n'était pas forcément raccordé au
aux cartes VIP. En clair, tu pouvais être membre VIP entre guillemets sur le site de Lego, donc ce qui te permet d'avoir des réductions, etc. On va y revenir justement. Mais effectivement, le magasin, il ne le prenait pas en compte, ça. Donc bon, est-ce que ça venait spécifiquement de mon magasin? Est-ce que ça vient de tous les magasins avec qui sont entre guillemets franchisés? Je ne sais pas. Mais donc oui, effectivement, si vous alliez sur le site en ligne, donc comme je vous dis, vous pouvez être membre VIP, c'est gratuit, hein, vous faites juste une demande, et donc ça vous permet effectivement bien de récolter des points à chaque achat. Je crois que l'idée c'est peut-être 1 point pour 1 euro ou un truc dans le genre, ou peut-être pas exactement. Et donc ces points ensuite peuvent être échangés contre différentes petites choses. Alors excusez-moi. Ça peut tout être, ça peut être des petits modèles, ça peut être des fonds d'écran, ça peut être des... À un moment ils avaient fait des sortes de petits pins ou des petits médaillons avec des logos d'anciens thèmes Lego, enfin vraiment voilà, du goodies, du produit dérivé ou même des réductions. Vous pouvez effectivement changer vos points contre par exemple une réduction de 15 € sur votre prochaine commande ou 25 € selon vos nombre de points. Et donc justement, ces modèles promotionnels, l'idée c'est que c'était des cadeaux dans cette boutique VIP. En clair, vous deviez acheter pour un certain nombre d'euros, donc converti en points, ça faisait je crois peut-être 2500, 4000 points, je sais plus du tout. C'était une somme déjà assez élevée hein, déjà à l'époque. Alors x4, imaginez que sur un an, c'était quand même... fallait y aller. Forcément, votre maître pigeonnier ici présent l'a totalement fait. Et donc effectivement, après vous échangez vos points pour l'un de ces modèles promotionnel Ninjago, l'une de ces micro-villes, a un petit bateau. Le petit bateau, je crois qu'il revient presque à chaque fois dans les modèles, peut-être pas dans les marchés. Mais sinon, effectivement, il vient dans les marchés, dans les jardins, mais sinon, les petits bateaux, on en a eu un dans la ville et dans les quais aussi. Comme le modèle officiel de base. Hein. Oh, et le pont. Le pont, c'est quand même un élément assez prédominant des marchés, et on va l'accrocher juste sur un tenon qui va se coincer très rapidement en fait. Hein. Comme là, il y a le tenon qui est juste derrière ici, et bien ça se coince dans une position stable, voilà. Donc stable, précis, et ça se met ici, voilà. Et là, ça sera raccroché à rien du tout sur la partie lisse, mais ça suffit amplement. Et donc voilà, vous échangez vos points pour l'un de ces micro-modèles, et donc après, Lego vous envoie un code par mail, enfin il vous donne un code, et ce code vous le rentrez lors de votre prochaine commande, donc il faut encore commander derrière. D'autant plus que si vous mettez juste effectivement un micro-modèle, je crois qu'il faudra payer les frais de port, donc c'est 50 € minimum pour les frais de port gratos, bref, voilà. Et donc après, vous le receviez chez vous. Alors ils n'ont pas tout sorti en même temps, ils ont sorti ça au fil de l'année, au courant de l'année, les 4 modèles. Pas les 4 d'un coup. Je crois qu'on a eu les 2 premiers assez rapidement, après il a fallu attendre pas mal de temps avant qu'on ait eu les 3 et 4. Et je crois que séparément, si vous allez sur... Parce qu'ils ont aussi des pages, entre guillemets, ils ont des pages sur la boutique en ligne dédiée. Ils vous mettent un prix Lego. Alors ils vous disent que c'est plus disponible à la vente. Et le prix, je crois que c'est entre 15 et 20 €. En tout cas, pour certains des micro-modèles, peut-être que celui-ci vaut un peu plus. Là encore, j'ai pas vérifié avant, je vous prie de m'excuser. Toujours là encore, ce professionnalisme dont on ne saurait que faire, bien sûr. Et donc il est possible qu'effectivement maintenant vous puissiez les trouver sur d'autres plateformes, parce que je crois qu'ils sont plus sur la boutique VIP maintenant, ces modèles-là. Enfin, à voir, à confirmer, parce que s'ils ont encore des stocks, il y a moyen que vous puissiez encore les choper au moment où je fais la vidéo. Donc là on est en décembre 2024, vraiment à la fin du mois de décembre 2024. Sinon pour le reste, n'hésitez pas à aller voir sur des sites comme Vinted ou Le Bon Coin. Il y a moyen qu'il y ait des personnes qui revendent ces modèles, hein, ça arrive. C'est le plus simple pour la France. Après il y a des sites un peu plus pro mais en anglais comme Bricklink bien sûr. Brick Owl est français si je dis pas de bêtises. Je sais pas s'ils en ont. Voilà. Donc voilà. Et donc on a fini notre premier sachet. Donc avant tout de la structure comment dirais-je, de la structure de passage piéton hein, avec le pont. Et donc on va voir un peu maintenant ce qu'on fait. Ouais, au final, non, si je crois que c'est bien la tour Borg hein, qui va le plus haut. Il y a des petites décorations aussi sur un des éléments, mais ouais. Mais après, je me demande quand même s'il n'est pas plus petit que les autres modèles qui sont spécifiquement pensés pour une sorte de gros module en forme de tour, un peu dans l'idée. Quoi qu'il en soit. Oula, excusez-moi, je suis en train de me planter avec le socle dans l'appareil photo. Ok, donc on a notre base qui est plutôt consistante. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer les petites pièces marron, comme ceci. Alors attendez, parce que là c'est festival. Je suis censé avoir une pièce. Ah oui, d'accord. Ouais.
Elle est plus rose sur le mode d'emploi, mais en fait, elle est presque là, elle est vraiment rose très très pâle cette pièce, je trouve. À moins que ce soit la lumière qui me fasse dire des bêtises. Ça se met ici. Ah ok, d'accord. Et donc là encore, hein, c'est une petite construction à base de une par une. Donc là, on va pouvoir commencer effectivement avec les modules. Ça, je me demande, c'est pas censé Ah, crois que non, c'était peut-être pas là. Parce qu'il me semble qu'à un moment, il y a une sorte de... Il y a un forgeron, si je dis pas de bêtises, mais c'est plus à ce niveau-là de la structure, il me semble. Là, au début, je pensais que c'était là parce qu'il y a l'espèce de petite partie qui ressort un peu comme un quai, mais je me demande si c'est pas plutôt là le forgeron. De toute façon, là, ça, par contre, je pourrais pas vous le dire parce que d'ici, je le vois pas forcément sur le... Enfin, l'image qui est choisie vous montre pas l'arrière, entre guillemets, du modèle. Donc pour moi, ça va être un peu compliqué de vous dire où c'était. Et donc oui, effectivement, de base, des modèles qui n'étaient pas prévus à l'origine. Hein, c'est un designer, Chi Wing Lee, qui les a fait pendant son temps libre, qui a proposé éventuellement à Lego, ou enfin à ses supérieurs, est-ce qu'on pourrait en faire un set ou un truc comme ça, puis les 4 ont été choisis, je crois. Puis bon, bref, voilà. L'histoire ensuite, c'est que voilà, maintenant les 4 sont disponibles, c'est plutôt cool, ça permet effectivement d'avoir d'avoir quand même du module de ville Lego Ninjago, même quand il n'y a pas de gros modèles qui sortent. Après, honnêtement, j'étais assez impressionné qu'ils sortent les marchés aussi proches des jardins. Hein. Il a fallu attendre à peine, même ouais, un an, quoi. Genre 2021, t'avais les jardins, et puis 2022, rien, et puis 2023, hop là, c'est reparti pour un tour. Bon là, la pause a l'air un peu plus longue, d'après visiblement ce qu'on en sait, d'après les modèles qui ont fuité. Hein. Cette année, effectivement, on n'a pas eu ça, même si on a eu un gros modèle quand même à 250 €. Donc là encore, je précise le prix pour voilà, vous dire que c'est effectivement un gros modèle avec la ville des temples, du tournoi des temples. J'ai plus son nom officiel. Et puis l'an prochain, le gros modèle semble être effectivement la jonction. Donc la zone effectivement où vivent Harin et Sora. Même si maintenant ils sont plus dans le monastère, mais en tout cas voilà, ils étaient là à l'époque. En tout cas, c'est un nom de modèle qui a fuité et ça semble plutôt pertinent à voir. Hein. Mais là encore, le modèle avait l'air assez coûteux, donc je me dis qu'on n'aura peut-être pas à nouveau de module de ville cette année. Bon, c'est pas très grave honnêtement, hein, parce que là encore, les modules de ville, même s'ils peuvent être tous assez différents les uns des autres, hein, ça on l'a vu au fil du temps, je pense qu'on peut faire des choses encore plus originales avec d'autres modèles avec des coûts aussi élevés. Donc, bref, à voir. Après, à voir si la jonction peut s'accrocher au reste des villes, c'est possible aussi. Hein. Il me semble pas que c'était le cas de la ville des temples, par contre. Il n'y avait pas forcément d'accroche, parce que là, comme on peut le voir, en fait, tout comme les versions taille mini-figurine, on a des accroches techniques hein, sur les côtés pour pouvoir raccrocher ça au reste des structures. Hein. Ce qu'on fera bien sûr à la fin. On verra par contre si on teste ou pas plusieurs configurations. Ça, c'est vrai qu'effectivement, Shadow aime bien le faire avec les différents modèles. Moi, j'ai un peu plus la flemme, je vais pas vous mentir. On verra. Surtout qu'en plus, effectivement, là, la dernière fois, j'avais tenté de faire un peu raccrocher-décrocher. Les pièces étaient vachement solides, donc ce qui est une bonne chose d'un côté, mais ça fait qu'elles restaient enfoncées dedans et c'était ultra galère pour pouvoir en fait moduler facilement, retirer, remettre, etc. Quoi. Alors je vous prie de m'excuser, c'est vrai que je suis un peu proche de la caméra. Là, je me dis qu'on est bien parce qu'on voit vraiment ce qui se passe au plus proche de l'action, mais c'est vrai qu'effectivement, quand j'emboîte les pièces, vous avez des gros doigts flous en plein milieu. Peut-être pas le meilleur truc. On va peut-être se reculer prochainement. Attendez, par contre, ce qui est encore mieux, c'est que si je mets ça. Alors attendez, parce que là, on a ce truc qui est ici. Alors là, on a mis un peu. Alors là, on a mis quand même une grosse lampée d'herbe, hein, une grosse lichette d'herbe. Alors elle n'est pas aussi présente dans le modèle final. Hein. Et là, toute cette partie-là de base, c'est la partie un peu entre guillemets quai du téléphérique en clair, là où les gens peuvent monter dedans et attendre. Donc c'est un peu une plateforme comme ça. D'ailleurs, vous voyez, ils ont fait l'espèce de petite pièce de grille qui donne un côté un peu industriel à l'ensemble. Donc on va continuer. Voilà, justement, regardez, vous avez la rampe d'accès là. Ça c'est plutôt cool. C'est vraiment comme le modèle de base. Avec la petite pièce 1/2 pentue. Pile poil ce qu'il nous fallait. On met ça ici, on va pas oublier non plus de mettre le passage, ah bah tiens, là, comme ça. Ok, donc là, tout de suite, on va réduire un peu la présence du verre. Et oui, c'est vrai qu'en plus, vous avez ce... Ah non, mais par contre, Loser Killer, il s'est trompé. Ça se met comme ceci. Voilà, c'est un peu plus de sens. Parce que oui, c'est aussi la rampe permet, je pense aux personnes, effectivement, handicapées de s'y rendre. J'allais dire, est-ce qu'on a un fauteuil? Mais oui, on a un fauteuil, on a Borg dans ce modèle-là, c'est ça, hein? Si je dis pas de bêtises. Il est présent dans 7, non?
Après tant d'années. Au final, ce qui est un peu triste, c'est que justement, on l'a attendu pendant beaucoup d'années en mode genre, ah, Borg, j'aimerais trop qu'ils fassent Borg. Ils l'ont fait, puis finalement, on est passé à autre chose. Je suis passé à autre chose, je suis en mode genre, est-ce qu'ils l'ont fait? Ah oui, ils l'ont fait, c'est vrai, effectivement, je m'en souviens plus. Waouh. C'est ça le problème avec les fans, c'est qu'ils en veulent toujours plus. Vous leur donnez vous leur tendez la main, ils vous prennent le bras, quoi. C'est terrible, ça. Ils sont en mode, ok, d'accord, c'est bien, on a Borg, mais voilà, maintenant, les personnages qu'il reste à faire. Et là, ils vous sortent la liste de 20 personnages, 30 personnages, apparus uniquement dans la série télévisée. Ils sont en mode, bon, maintenant, il faut faire eux aussi en figurine. Donc ça n'en finira jamais, en fait, hein, vu que la série télévisée continue et qu'elle apporte plein de nouveaux personnages. Surtout Dragon's Rising, hein, qui s'est permise directement d'en mettre plein. Alors, attendez, par contre, chose intéressante, là, au lieu de ce que je raconte moi, comme on a fait une construction, entre guillemets, à l'envers, dans le sens où on a construit d'abord avec les... Alors, ça c'était sûr. On a construit effectivement dans ce sens-là, et on a mis des pièces de bougies qui effectivement ont une extrémité qui est une accroche cylindrique taille main de figurine, c'est-à-dire qu'effectivement vous pouvez mettre ça dans une main de figurine, sauf qu'on peut le retourner, et ça aussi, eh bien, c'est le diamètre main de figurine, c'est aussi le diamètre entre guillemets d'un tenon troué entre guillemets, enfin creux plutôt, et donc ça on l'inverse, ce qui fait qu'on a des anti-tenons qui sont au-dessus, contrairement aux constructions habituelles où les tenons sont au-dessus. Et donc c'est plutôt cool. Et donc là effectivement on a les deux piliers rouges qui sont vraiment caractéristiques, qui là ressortent bien. C'est fini? Ah bah c'est fini, tiens. Ok, d'accord. Excusez-moi, j'ai pas vu le temps passer entre guillemets, j'étais là-dessus, focus là-dessus, à regarder un peu la boîte en mode genre est-ce que c'est bien bon? Non, ok d'accord, c'est parfait. Donc là c'est avant tout la partie ici, avec... Alors la petite structure là, vraiment je sais pas du tout ce que c'était comme bâtiment, ça, en bas, aucune idée. Parce que je suis presque sûr qu'il y a un truc, à un moment, il y a un petit étal, il y a un vendeur et tout, mais je suis presque sûr que c'est pas où il y a la forge. En tout cas, on va enchaîner avec le sachet numéro 3. Et là, je pense, au vu de la couleur, qu'on va faire tout ce qu'il y a ici. Alors c'est vrai qu'effectivement, il y a eu, je parlais un peu des modèles, des modules de la ville, là, tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'effectivement, je crois qu'il y avait déjà eu un leak avec... Alors c'était un leak ultra en avance. Donc on verra ce que ça vaut. Où ça parlait de Ninjago City Apartments, donc les appartements. Donc je sais pas d'où ça sentait vraiment une rumeur, honnêtement peut-être pas très très crédible. C'est pour ça que je la répète, ce qui est un peu triste comme pensée, comme façon de faire, mais bon. Donc je sais pas trop si on aura ça. Après, c'est vrai que d'un côté, tu me diras, la jonction, c'est un peu des appartements aussi en soi. Donc est-ce que c'était ça le lit? Est-ce que le mec a juste sorti un truc complètement bidon? Est-ce que... parce que bon, ça peut pas dire grand chose, hein. Appartement, oui, voilà quoi. Donc bon. Est-ce que ce sera ça qu'on aura en prochain? Est-ce que c'est un mec qui a confondu avec la jonction? Est-ce que c'est un mec qui a tenté depuis zéro? Peu importe, j'ai envie de dire, voilà. S'il y a bien sûr des nouvelles villes Ninjago, moi j'accorde. Je serais très content. Je serais très content. Non, j'écœurerais ça à bras ouverts. Voilà ce que je voulais utiliser comme expression. Hop. Le gros pilier. Alors le pilier c'était quand même tout un machin. Hein. En plus c'était une sorte de tronc d'arbre aussi, il me semble en fait, sur tout ça. Si je dis pas de bêtises, il y avait des sortes de branches, de feuillage hein, à ce niveau-là. On va peut-être un tout petit peu se reculer, voilà, comme ça. Ah bah tiens, ouais, là, je tente un truc. Est-ce que c'était l'étal, là? T'as une sorte de petite pièce avec une toit pointu. Ok. Ensuite, alors attendez, parce que là, c'est genre ça ici. Donc, ok. Comme ça. On met ça ici. Et on accroche ça là. Donc ça, c'est vraiment le début de la construction. Voilà, quelques pièces un peu plus. Donc là, effectivement, c'est vrai que je vous rappelle, hein, la ville Ninjago, et ce dès le premier modèle en 2017, est décomposé en étages. Hein. Vous avez la vieille ville, vous avez les quartiers, je sais plus. C'est quoi vous avez la zone au-dessus, vous avez encore la zone les toits au-dessus. C'est la troisième zone, ça. Donc là, c'est pareil, on est vraiment au niveau entre guillemets un peu plus traditionnel du vieux Ninjago.
Alors bien sûr, effectivement, de base, c'est tiré de l'architecture du film, ce qui peut sembler un peu bizarre quand on a toujours des modèles, alors que ça fait... le film date de 2017, donc je vous laisse faire le compte dans votre tête, ça fait au moins 7 ans qu'il est sorti, quoi. Mais c'est vrai qu'après, pour rappel, hein, la série télévisée Ninjago, donc, à partir de 2018, avec les Fils de Garmadon, la saison 8, a repris un peu cette esthétique pour la ville Ninjago, hein, pour que ce soit justement un peu raccord avec le reste. Alors par contre, c'est vrai qu'effectivement, aussi bien dans le film que dans la série des Fils de Garmadon, il y a quand même un peu un focus qui est mis en avant sur les grandes routes qui passent à travers la ville. Alors forcément, avec les Fils de Garmadon, il y a tout le concept un peu de moto, tout ça, etc., qui est plutôt cool. Attendez, par contre, là, c'est moi j'ai fait une douille. Ah oui, j'ai fait une douille. Ça se met comme ça, en fait, ça. Parce que sinon, ça ne passe pas. Excusez-moi. Un peu technique, ça. Je me suis laissé, je me suis fait avoir avec mes habitudes de construction. Mais en fait, non, ça se met comme ça. Donc oui, encore plus avec les fils de Garmadon qui sont sur leur moto, donc ça fait du sens de faire ces sortes de grandes routes, etc. Et c'est vrai que ça, par contre, bah forcément, on l'a pas, ça, on ne l'a pas retrouvé dans les sets. Hein. Après, je me demande s'il y avait tant de routes que ça dans les films Lego Ninjago. Ah si, quand même. Parce que c'est vrai que je me souviens qu'il y avait aussi une sorte de grand tramway aérien, hein, effectivement. Donc ça, tu pourrais argumenter qu'ils l'ont un peu recréé avec l'espèce de funambule, oui. Funérailles, non. Funiculaire, c'est le nom. Ah là, j'ai plus les termes. Terrible. Même si c'est pas forcément la même chose. Mais c'est vrai que le concept de route, bon après ça c'est quand même un peu plus compliqué parce que faire une route sur une structure, bon, voilà quoi. Peut-être pas le truc le plus intéressant déjà à construire, et aussi en termes de place, ça fait pas beaucoup de sens. Là autant vous avez un petit wagon qui passe du bas qui passe du sol au premier étage de la zone entre guillemets, donc voilà, ça a totalement du sens, c'est dans un espace un peu fermé. Autant un bout de route, c'est pas forcément super intéressant non plus quoi. Mais effectivement, ce qui explique aussi pourquoi là dans la série animée ensuite l'eau est aussi très présente en fait, vu qu'ils ont repris ça, enfin qu'elle est très présente. Elle reste quand même moins présente. Le film quand même a vraiment ce côté un peu genre Venise, où tout le monde se déplace un peu par bateau au niveau de la vieille ville. Or, dans la série télévisée, ça arrive aussi un peu quand même. Hein. Je me souviens qu'il me semble carrément il y a Aomi et Lloyd qui se baladent dans la ville de nuit justement, si je dis pas de bêtises. Et ils passent dans des coins, il y a des canaux d'eau qui sont là à côté. Hein. Donc je sais pas à quel point les canaux d'eau sont développés vraiment dans la série télévisée, je m'en souviens plutôt parce que des fois effectivement j'ai des images rémanente où je me dis ah oui effectivement c'est vrai qu'il y en avait, et après je me dis ouais il y a quand même moins que dans le film, non, n'est-ce pas? Après ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, peut-être l'occasion de le regarder, malgré qu'à l'époque c'est vrai qu'il avait pas été très très bien reçu je pense, enfin il était un peu moins bien reçu qu'un film bah après il y en avait beaucoup aussi, c'était le troisième, on a vu le film Lego qui est extrêmement bien marché, après vous avez vu le film Batman, bon c'était Batman, il était plutôt rigolo aussi, plutôt cool. Et après, c'est vrai qu'il y a Ninjago qui est arrivé la même année que le film Batman, je crois, un truc comme ça, non? Peut-être même un an après. Et je crois que c'était peut-être pour des. Je pense pas que de base ils avaient prévu ça. Il me semble que de base ils avaient quand même prévu un plus grand laps de temps entre les deux. Et puis les choses ont fait que finalement c'est sorti. L'un est sorti très proche de l'autre. Donc je pense qu'il y a quand même eu un peu de fatigue. Genre, voilà, c'est le troisième film Lego depuis 2014. Donc en 3 ans, t'as eu 3 films Lego. Peut-être un peu too much, quoi. Et puis Ninjago, surtout, il y a même plus. Autant le film Lego, voilà, c'est un peu genre, voilà, les Lego en général, c'est trop cool. Et puis voilà, quoi, il y a plein de trucs. Batman, t'es en mode, bah c'est Batman, quoi, c'est rigolo. En plus, tu l'as vu dans le film Lego. Mais alors, c'est vrai que Ninjago, c'est très spécifique, en fait, ça. Enfin, certes, t'as des millions de sets vendus, t'as une série télévisée. Mais d'ailleurs, justement, beaucoup de gens se demandaient, ah bah tiens, est-ce qu'il faut que j'ai vu la série télévisée pour comprendre le film? Ah, la réponse c'est non, ça me semble un peu logique, mais bon, il y a quand même cette crainte-là. Et c'est vrai qu'effectivement, même s'il y a plein de thèmes intéressants dans le film Lego Ninjago, c'est un peu trop, justement. C'est-à-dire qu'à la fin, quand il y a Lloyd qui fait son monologue, il parle de plein de trucs à la fois. T'es en mode genre, oui, bon, est-ce qu'on n'aurait pas pu un peu resserrer le truc?
Et puis c'est toujours compliqué aussi, le film Lego Ninjago, le truc c'est que vous avez une équipe de 6 héros déjà de base. Là où les autres films, ils ont généralement un personnage principal et il y a des personnages secondaires autour de lui, mais ça va jamais au-delà de peut-être 2-3 quoi. Et comme c'est des personnages secondaires, il n'y a pas forcément besoin de les développer. Genre par exemple, tu peux développer Wildfire, non, Wildstyle, Lucy. Tu peux la développer, tout comme tu peux développer Emmett, mais t'es pas obligé de développer Batman ou Nikiti quoi. Là où le film Lego, ils ont un peu genre t'as tous ces personnages là, et d'ailleurs en fait ils les développent pas non plus, hein. Si vous voulez tout savoir. Je dis ça, mais ils les développent pas non plus les autres quoi. Donc c'est un peu déçu, je pense, ceux qui étaient pas forcément fans de Ninjago, c'est un peu déçu ceux qui étaient fans de Ninjago parce que forcément ils sont en mode genre je sais pas comme la série télévisée, oui oui on s'en doutait, oui bon voilà quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'était un peu bon, moins bien reçu, puis après il y a eu le second film Lego, et lui je crois que 2018, non plus tard non, le deuxième film Lego. Et là je crois que c'était encore, vu que les sets à la fin ont été un peu bradés tout très rapidement, je pense que ça a pas non plus marché super bien quoi. Ce qui est dommage, c'est vraiment une bonne suite je trouve. C'est une suite qui est assez intéressante parce qu'elle se dit en fait il y avait des messages dans le premier film, bon c'était rigolo, hein, tout est super génial, mais on va atténuer ce message-là en fait. Non, c'est pas forcément tout est super génial. Il y a un peu ce côté, j'ai bien aimé, je trouve que la suite était plutôt bonne. Après, je l'ai vu qu'une fois. Contrairement au film Lego Ninjago, j'ai vu 2 fois, je crois. Après, voilà, moi, comme je vous dis, il y a plein de trucs, les scènes d'action sont très cool, j'aime bien les véhicules qu'ils ont fait personnellement. La personnification des personnages, ça dépend vraiment desquels, hein, là encore. Il y a peut-être un peu trop de thèmes, comme je vous dis. Enfin, surtout beaucoup de thèmes à la fin, en fait. Surtout qu'à la fin, oui, je vois je me souviens, le texte final de Lloyd, il parle pendant 15 minutes, et il parle de plein de trucs, et je suis en mode, bon, t'aurais peut-être dû resserrer un peu, mon grand. C'est intéressant, ils ont voulu mettre ça sur la relation Garmadon-Lloyd, ce que je peux comprendre, parce qu'au final, c'est vrai que les 3 premières années de Ninjago, c'était aussi un peu le concept. Enfin, c'est vers ce à quoi ça aboutissait. En tout cas, on a fini donc une espèce de grosse construction. Alors là encore, c'est vrai que j'ai pas trop mentionné, mais vous noterez quand même que la construction laisse des passages, là encore, donc comme le modèle officiel. Donc on a vraiment un peu ce côté un peu aéré. Et donc voilà, ça c'est effectivement bien la forge parce qu'elle est entièrement ouverte à ce niveau-là pour pouvoir mettre les armes entre guillemets ultra chauffées, les armes bouillantes dans l'eau pour les laisser refroidir. Voilà. Donc on est bien au niveau de la forge ici. Ça par contre effectivement c'est des appartements, on parle d'appartements, là c'est des appartements où vous pouvez retirer les parties comme des tiroirs pour facilement manipuler les figurines, très cool. Et le gros pilier sur le côté qui est beaucoup moins gros effectivement sur cette de base. Ça c'est vraiment un gros machin. Bon, forcément avec cette échelle là, on n'aura pas autant de niveau de précision. Ça semble plutôt logique. Alors après, c'est vrai qu'effectivement, il y avait un peu ce côté film. Alors par contre, j'ai pris, bien sûr, j'étais en mode genre, je suis à quel sachet? J'ai pris le 5, mais en fait, non, pas du tout. Il me faut le 4. Après, par contre, c'est vrai qu'effectivement, là où je suis un peu moins sûr, c'était les méchants, je suppose. Ils sont restés un peu dans l'optique de film Lego, donc où quand ils tirent, ça fait piou-piou, etc. C'est rigolo, quoi. Et c'est vrai que même dans Ninjago tout court, les méchants sont des méchants un peu débiles. Hein. À chaque fois, vous avez des bras droits ou bras gauche ou bras tout ce que vous voulez, qui sont généralement pas très très fut-fut. Hein. Ça, c'est dans le... Ça reste quand même un dessin animé non plus pour enfants. L'idée, c'est pas de faire un truc ultra dramatique tous les 30 secondes, quoi. Donc les méchants sont généralement un peu bébêtes. Hein. Encore récemment... Alors autant dans Dragon's Rising saison 2, ça va, même si bon, ça se chahute un peu, si je dis pas de bêtises. Autant effectivement, par exemple, vous aviez Rapton dans Dragon's Rising saison 1, bon voilà quoi, pas très très fut-fut, et la plupart des gardes de l'Imperium qu'on voit, souvent, sont un peu rigolos aussi, quoi. Donc il y a toujours eu, et même avant ça, encore aujourd'hui, et même avant ça, il y a toujours eu un peu de l'humour là-dedans. Mais c'est vrai que effectivement, c'est spécifiquement, genre, c'est des types qui portent des costumes d'animaux. Déjà, c'est un peu différent, parce que c'est vrai que si tu dis, dans l'univers Ninjago, t'aurais eu directement des personnages requins, par exemple. Genre comme ils ont fait effectivement plus tard avec les Merlopéens, quand ils ont décidé de réaborder le thème un peu aquatique pour les méchants, et pour même toute la vague entièrement. Très bonne saison, très bonne vague, au demeurant. Quoique la vague de modèles de l'appel de l'océan, je suppose qu'elle est cool, mais elle est pas non plus... Je sais pas, je pense qu'elle est bien faite, mais elle m'a peut-être pas accroché plus que ça, étrangement.
Genre le petit véhicule, le méca de Lloyd, pour le prix est plutôt cool. Des bons éléments. La voiture de Jay sous l'eau, quoi. Fais-lui un sous-marin, frère, juste. Alors là, ils ont fait un peu les deux. Tu me diras, c'est mieux de faire un 2 en 1 que de faire juste un 1 en 1. Non, c'est plus intéressant, j'entends hein, l'argument. Mais c'est vrai qu'effectivement, oui, bah, le seul sous-marin que t'as, c'est le Bounty, l'Hydro Bounty, qui est très cool aussi. Après, c'est vrai qu'effectivement, le fait que c'est chouette de le faire tout blanc, avec un peu de noir et doré, je suis en mode genre, ah ouais, c'est sympa, la forme est cool et tout, mais ça manque peut-être d'un truc un peu pour le faire ressortir, je sais pas. Mais c'est vrai que voilà, effectivement, autant là, oui, ce que je pourrais dire, c'est que oui, les méchants du film Lego Ninjago, ils sont très bien faits, les figurines sont très belles et tout, il n'y a pas à dire là-dessus. Mais c'est vrai que ouais, le fait que ce soit des randoms humains, des costumes de trucs, ça c'est très film Lego. Et c'est vrai qu'effectivement, ça fait un peu moins côté Ninjago, où de base, ça aurait juste été des créatures, quoi, comme les serpents, etc. Bon, peu importe. Mais effectivement, oui, c'est vrai que quand on parle de la thématique, bah au final, la relation Lloyd Garmadon, c'est un peu celle qui est présente dans les 3 premières saisons, enfin surtout la 3e, parce que c'est vrai que la première saison, enfin la saison 0 devrais-je dire, quoique la saison 2 elle est un peu divisée en 2 parties hein, aussi. Saison 0 c'est réunir l'équipe, etc. La former. Début de la saison 2 c'est quand même beaucoup, on revient un peu sur les ninjas de la saison 1 en essayant de creuser un peu plus leurs personnages pour qu'ils débloquent leur version Energy, je crois, ou Zen. Je sais plus laquelle c'est, je crois que c'est la version Energy qui développe. Et la recherche effectivement du 5e ninja. Et puis c'était quoi? C'est la première moitié ou c'est la seconde moitié de la saison 1 qui est consacrée à l'entraînement de Lloyd? Alors là par contre ça n'a rien à voir avec ce que je dois faire. Donc on remarquera à nouveau les petites barrières en fait avec ces pièces là. Les pièces d'accroche, d'accessoires minifigurines. Qui de base se mettent sur le cou des figurines. Oh et on va directement faire tout ce qui est la Borg Tour. J'allais dire la Borg Tour. Donc je vais le dire quand même, voilà, la Borg Tour, la Tour Borg. Je pense qu'on fait ça maintenant, effectivement. Mais c'est vrai qu'effectivement, je me demande s'ils ils ont des discussions en mode cœur à cœur dans la série télévisée. Peut-être justement pendant l'entraînement, non? Peut-être que des fois, effectivement, il a des discussions avec sa mère au début de la saison 2. Parce qu'après, le truc, c'est que le combat final, il se bat avant tout contre l'Overlord, quoi. Dans mes souvenirs. Et après, effectivement, son père, il le retrouve après quand bah, il reste plus que ça et qu'il décide ensuite de partir ensemble, quoi. Mais voilà. Donc, le film joue là-dessus. Ça développe peut-être un peu plus que ce qu'avait fait la série télévisée à ce niveau-là. Donc, alors, choisis ça comme effectivement thématique principale derrière le film. C'est pas mauvais en soi, hein, par rapport aux 3 premières saisons. Après, c'est vrai qu'effectivement, le film sort en 2017. Ils décident de reprendre ça parce que c'était un peu les fondamentaux de Ninjago, mais entre-temps, c'est vrai qu'effectivement, ceux qui ont suivi la série télévisée bah, ont bien vu que le Ninjago s'est développé, hein, est parti a franchi des nouvelles frontières, a introduit beaucoup de nouveaux personnages méchants, charismatiques. Hein, quand même, on sort des Pirates du Ciel. Bon, juste avant, il y avait eu les Mains du Temps en plus, qu'on peut quand même noter. Donc c'est vrai qu'effectivement, cette époque première fin de Ninjago, 2014 à 2017 inclus donc, c'est une période qui est extrêmement dense pour Ninjago. Je pense que pour certains, c'est peut-être encore l'âge d'or. Après, vous savez, hein, les fans, plus une licence continue, plus ils ont leur période bien dédiée. Et après, pour eux, en mode, c'est tout acheté, quoi. Ils sont genre, ah oui, les premières années, c'était les meilleures. Après, tout pourri. Bon. Je suis pas aussi catégorique que ça, parce que moi, je pense qu'il y a toujours du bon à prendre dans tout. Et je suis pas non plus comme ces personnes qui sont en mode genre, ah, ça me plaît plus, donc ça aurait dû s'arrêter avant. Non, je suis en mode, non, ça peut continuer, ça peut continuer sans toi, monsieur ou madame. Je veux dire, t'es pas obligé de regarder, tu peux arrêter, et puis comme ça, les gens qui apprécient, bah eux, ils sont contents, ça continue, et ils peuvent se faire leur propre idée, etc., quoi. Mais donc, effectivement, alors je pense qu'il y a effectivement des puristes, entre guillemets, qui ne jurent que par 2011, 2013, parce que, là encore, il y avait peut-être des choses qui étaient uniques à ces années-là qui n'ont pas été retrouvées par la suite. C'est tout à fait possible, hein. Par exemple, si je prends un autre thème Lego, que vous connaissez bien sur cette chaîne-là, Ionic, là, donc un thème de figurines d'action, là encore, pour certains, c'est uniquement les 3 premières années, parce qu'elles évoquent effectivement une... Même pour certains, c'est des fois uniquement les 2 premières années, même pas la 3e, quoi. Parce qu'elles évoquent une certaine simplicité, etc. Il y avait une certaine façon de faire les choses,
qui a été effectivement, qui a disparu après, où l'univers est devenu plus complexe, et tout devait être un peu plus expliqué, il y avait des trucs un peu plus futuristes, alors qu'avant, il y avait un peu un mix en Bionic qui était assez intéressant entre justement de la nature et du mécanique, ce qui disparaît un peu après coup, vu que ça part sur d'autres choses. Et donc effectivement, certains, bon bah pour eux, voilà, le thème c'est juste les 3 premières années et puis basta. Parce qu'il y avait des sensibilités dans ces premières années qui après disparaissent, ou sont beaucoup moins apparentes, ou sont remplacées par d'autres choses. Pour moi, c'est un peu moins le cas, c'est un peu moins violent dans Ninjago, dans ce type de passage, mais voilà, il est quand même présent, j'en suis sûr. Même si on a des thématiques de Ninjago qui reviennent de temps en temps, des méchants aussi qui reviennent tout le temps, etc., des allusions au passé, donc il y a toujours des trucs pour raccorder les différentes années pour que ce soit un peu uniformisé, homogénéisé, mais voilà, il y a quand même des styles d'animation différents, par exemple si on parle de l'aspect esthétique, même d'écriture, hein, avec le changement aux épisodes de 10 minutes par exemple, qui change un peu le format du truc, bref, peu importe. Oui, la tourborg, je voulais m'arrêter 2 secondes parce qu'effectivement, là, c'est intéressant, je parle d'autre chose, mais comme on a raccroché ces pièces avec tout le monde en façade qui nous permettent donc de raccrocher ensuite ça ici. Comme ça, c'est lisse, on peut raccrocher cette partie-là. Donc là encore, avec les tenons, hop là, mis ici. Et donc, on a ce résultat-là. Donc ça, par contre, c'est extrêmement propre, hein, pour recréer la forme si spécifique de la tour Borg. C'est quand même plutôt chouette, parce que c'est vrai que là, je parle de tout et de rien, mais pas de la construction. Ce qui, je pense, peut en agacer certains. C'est parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je commence à déblatérer sur Ninjago et tout. Et peut-être qu'il y en a qui se disent, mais parle du truc que tu es en train de construire, quoi, on n'en peut plus. Ce que je peux comprendre. Et là, on va faire un peu pareil. Ce sera un peu moins technique, mais ce sera quand même un peu pareil. Et donc, oui, où j'en étais, ah oui, là, la méga antenne. Alors, ça, c'est une méga antenne. Là, les antennes, ah, qu'est-ce qu'on aime les antennes? Ça permet de rajouter facilement 20 cm aux dimensions du modèle et de dire, regardez, le modèle fait plus de 70 cm de haut, t'as 30 cm, c'est une grosse antenne ou une grosse tour qui grimpe à base de pièces cylindriques 2 par 2, quoi. Enfin, ça, c'était plutôt dans cette Monkey Kid qu'on a construit récemment, là, souvenez-vous, qu'on a construit cette année, je crois, avec la Shadow, non? Bah, justement, un autre thème de célébration d'anniversaire. Et lui, par contre, le côté fan service avec les figurines, il était vraiment mais au point. Hein. C'était vraiment. Je crois que c'est même pire que Ninjago au niveau fan service. Genre, tiens, t'as les méchants, mais ils ont des rôles différents. C'est trop rigolo. Ça, Ninjago a pas tenté ça encore. Les méchants, ils sont méchants dans les vies de Ninjago. Hein. Ils sont pas, c'est les mêmes qu'on les connaît. C'est très rigolo. Il y a un côté un peu genre théâtre. Genre, tu retrouves des personnages, mais sauf qu'ils jouent d'autres rôles maintenant. Parce que clairement, dans Monkey Kid, les méchants, certains disparaissent totalement. Hein. Ils sont pas en mode rédemption, tiens, je suis devenu gentil. Dans la plupart, généralement, ils disparaissent à la fin. Quand ils sont battus. Donc les retrouver dans les trucs, enfin, très rigolo comme set. Même si effectivement Shadow était un peu pas forcément entièrement emballé par certains aspects du modèle, que je peux comprendre. Un peu foutraque. Mais ouais, très cool. Et donc effectivement, dans ce modèle-là, il y a le fait que là, ils le font grimper extrêmement artificiellement en mettant une tonne de jantes pour faire une sorte de grande tour, et puis ensuite des antennes, et puis ensuite sur le bout de l'antenne, ils mettent des trucs, t'es en mode genre oui, bon, c'est bon quoi. Comment dire que ton modèle mesure 60 cm de haut alors qu'en fait, bah pas vraiment non plus quoi. C'est un peu facile. Des pièces lisses ici, pourquoi? Bah simplement pour pouvoir les poser juste sous cette partie-là. Et par contre, la partie rouge, je m'en souvenais plus du tout, c'est quoi ça? C'était l'ascenseur, la partie rouge? Ici? On va peut-être un tout petit peu se lever par contre. Alors pas trop non plus parce que je pense qu'après on va repartir sur de la construction sur le côté qui va peut-être être un peu moins haute que la tour. Mais ouais, on va peut-être un peu se lever, ouais, comme ceci. Je pense qu'on va faire ça ensuite, non? Non, bah ensuite on va continuer là plutôt. Et donc, le sachet numéro 5 que j'avais ouvert par error. Error. Oula. Le bruit. Le bruit. Bah, c'est ça l'ascenseur alors? Waouh, je suis complètement perdu parce que là je vois qu'on met une barre et on met une sorte de pièce dessus avec le tenon troué, percé plutôt. Et je me dis, bah attends, est-ce que c'est pas ça qui est fait tout pour simuler un ascenseur? Ça a l'air, non? Bah écoutez, ok, très bien. Oh! Donc non, en fait, on va quand même un peu rester là. Hein. Attention. Zoom dramatique.
Et donc là, justement, on a la partie de réception, entre guillemets, donc du... j'ai même plus le nom du truc qui monte et qui descend, voilà. L'enfer. Le truc qui monte et qui descend. Donc oui, il va se poser effectivement ici, c'est un peu sa plateforme d'atterrissage. Oui, c'est un avion maintenant, c'est devenu un hélicoptère. Donc voilà. Avec bien sûr les piliers autour pour faire la station d'arrivée et d'embarquement. Ah, ça c'est vraiment un hélicoptère. Station d'embarquement, attention. Un avion le truc. Et donc oui, effectivement, c'est vrai que pour en revenir à mon propos, putain, ça c'est l'enfer. Est-ce qu'en bonne résolution 2025, vous pensez que j'arrêterai de faire des parenthèses dans des parenthèses et que je ferai des phrases claires et concises un jour ou pas? Ça semble compliqué, hein, non? Ça semble un peu compliqué, le Killer. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est que oui, bah pour certains, effectivement, bah avant le film, on a eu la période 2014 à 2017, qui j'en suis sûr, 2017, qui est entre guillemets un âge d'or en fait, de développement de l'univers Ninjago. Je veux dire, vous avez, bon, alors Rebooted, il a ses failles, hein, on en a déjà parlé auparavant, pour plusieurs raisons, parce que je pense qu'il a dû être fait un peu plus en express, ils ont peut-être eu moins le temps de s'y préparer, parce que de base, là encore, je me répète 10 milliards de fois, mais Ninjago devait s'arrêter au bout de 2 ans et demi, donc de 2013. Je rappelle, c'était la Final Battle, hein, sur la boîte, il y avait écrit ça, la bataille finale. En fait, non. En fait, non, parce qu'il allait revenir un an après l'Overlord. Il allait revenir encore après, ensuite. Donc, voilà. C'est vrai qu'il est un peu, l'Overlord, c'est pas le méchant le plus. Bon, voilà, ça représente toute la destruction dans le monde, donc ok, pourquoi pas, quoi. C'est un gros méchant, mais c'est vrai qu'il est pas... C'est pas le méchant que je trouve le plus intéressant. Bah forcément, quand ton méchant représente un peu le néant, bon bah y a pas grand chose non plus à en faire, hein. Je veux dire, les objectifs sont plutôt clairs, voilà quoi, hein. Je veux dire, bon. En tout cas, on a fait le toit. Donc oui, pas forcément mon méchant préféré, l'Overlord. Mais après, je peux comprendre qu'il l'ait repris pour cristalliser, parce qu'effectivement, bah voilà, c'était un peu le grand méchant du premier arc, quoi. Sauf qu'effectivement, voilà, non, ça ne s'arrête pas en 2013, le thème marche très bien, merci les toupies, merci à l'époque avec la mode des Beyblade, etc. Donc Lego convoque je sais plus trop qui et dit écoutez, proposez-nous un plan pour la suite de Ninjago. Ils le font en 1 ou 2 semaines, je sais plus, là encore, ne me prenez pas au mot pour ça. Et donc effectivement, Ninjago continue. 2014, je pense, a été un peu retouché, la saison devait être un peu plus longue d'après les frères Hagman, etc. Et donc voilà, donc c'était un peu des trucs cool dans Rebooted et des trucs un peu moins cool. Clairement, mais ils ont tenu 1 an sur Rebooted, et c'est vrai que quand on regarde maintenant, des fois, le nombre de sets par année, on ne peut qu'être un peu triste qu'ils aient pas fait plus de modèles hein, pour Rebooted. On aurait aimé un modèle de la fusée, ça s'appelle comment? Je vais dire c'est Artemis, mais non, là, ça s'appelle pas Artemis, la fusée dans laquelle ils vont là, dans l'espace. Après, ils vont dans l'espace parce que potentiellement, ils avaient peut-être prévu un truc avec des aliens, je crois, pour la suite de Ninjago. Mais bon, ça n'a pas été fait. Peut-être un petit tease, ouais, mais bon, ça n'a pas trop abouti. Idem, ils vont dans un monde virtuel, mais pas trop non plus dans Rebooted, genre ça dure un épisode, quoi. Par la suite, ils prendront ça en version plus jeu vidéo, bien sûr, un peu plus ludique, dans Prime Empire. Où là, ce sera quand même un peu plus poussé, quoi. Ah bah tiens, justement, je parlais des trottoirs un peu vides. Bon, là, on est en version micro, donc je pense que ce sera un peu moins apparent. Surtout qu'ils ont mis une masse de lumière. Hein. Enfin oui, ils ont fait, oui, pour représenter, entre guillemets, les fines pièces qui sont des pièces de base de porte de garage, de couleur néon. Là, ils ont pris des gros blocs un par un, donc forcément, tout de suite, t'es en mode genre, ah oui, là, effectivement, ça prend beaucoup d'espace, c'est bien recouvert, c'est beaucoup plus massif. Dans le set de base, c'est pas le cas. Hein. C'est pas aussi... c'est vraiment genre des grosses plaques 6 de large, je crois, 8 6 de large peut-être, non 8 avec des parties très fines sur les côtés, ce qui fait que le gris foncé ressort beaucoup, quoi. Vous avez une arche qu'on va peut-être faire ici d'ailleurs, je pense, non? Ah, peut-être après. Oh, parce que là on fait le big boy, on fait le funambule. C'est terrible, en plus j'avais un terme en début de vidéo, mais je m'en souviens plus du terme que j'employais. Donc on va faire le petit wagon. Donc ouais, Rebooted, bon voilà, on peut dire des choses dessus, mais après vous avez quand même le double côté, le double hit, j'ai envie de dire, hein, combo.
Bon, je suis sûr qu'il y a des personnes qui aiment pas ces saisons-là aussi, hein. Certains vont me dire dans les commentaires, bah, oh, j'ai pas aimé. Ce que je peux comprendre, hein. Vous aimez ce que vous voulez, pas de soucis. Vous avez quand même eu le tournoi des éléments, qui est quand même ultra important, parce que ça révèle qu'il n'y a pas que les ninjas en maître élémentaire, ainsi que oui, Garbanon, bien évidemment, quoi. Quand même assez dingue, ça. Puis c'est un tournoi, et tout le monde aime les tournois, quoi, je veux dire... c'est quand même... le type d'arc numéro 1 dans n'importe quel manga de type shonen qui se respecte, le tournoi, quoi. Donc ça, totalement... En fait, c'est juste que c'est des éléments qui ont totalement du sens dans Ninjago, et on peut même s'étonner qu'il l'ait pas fait avant, quoi. Oh, donc cette petite pièce d'accroche qui nous permet d'avoir un léger angle pour pouvoir mettre notre accroche ici. Alors par contre, dans ce sens-là. Ok. Donc je me demandais s'il allait être un peu plus grand le wagon, mais non, pas du tout. Donc on aura vraiment un minimum de détails, ce qui fait sens, hein. Alors par contre, oui, comme vous avez une accroche là, bah... Comme vous avez l'accroche ici, là, bah forcément vous pouvez pas le faire passer de... Vous pouvez pas le faire glisser tout du long. Bon, il faudra faire avec. Et donc ça, on va venir le fixer... Alors attendez, parce que... On va quand même un peu se rapprocher, sinon on va pas comprendre ce qui se passe. Alors ça, on va bien le mettre en amont ici, et... Comme ça. Par contre, ils arrivent à mettre vraiment tout droit le petit wagon, mais moi j'y arriverai pas, hein. À moins de... Oui, à moins de mettre ça... Ah, peut-être comme ça, effectivement. Ok, donc pour l'instant, ça reste ici. C'est plutôt cool, hein, ça prend quand même ça prend forme, hein. Bon, par contre, il est énormissime. Le toit là de ça, de base, je pense qu'il est un peu moins grand en termes de proportion avec le modèle 1-1. Enfin, l'échelle mini-figurine doit quand même être un peu moins grand. Mais ça, c'est normal aussi. Donc on puisse pas tout recréer parfaitement à cette échelle-là. Qu'est-ce qu'on va faire là? Ah oui, d'accord, ok, on va se mettre ici. Donc on va... Je pense que nous, on peut rester là encore pendant un peu de temps. Voilà. Alors... Ah mais je me suis encore trompé de sachet, c'est fou ça, je sais pas lire en fait. Oh. Et donc ouais, tournoi des éléments, ensuite possession. Avec Nia qui devient ninja officiellement. Puis les pirates du ciel là aussi. Le jour des âmes disparues, bon là qui est un peu plus... je dirais pas optionnel, mais bon. En termes de narration, ça suit ce qui s'est passé avec Cole surtout. Et en termes de sets, on a eu des sets quand même plutôt cool aussi dans cette vague-là. Et puis enfin, donc, les maîtres du temps. Donc c'est vrai qu'effectivement, on sort de ça, c'est quand même des très bonnes saisons. Et puis après, vous avez le film qui dit, bah au final, non, nous, on va pas du tout reprendre ces trucs, on va s'intéresser avant tout à ce qui a fait Ninjago dans les premières années, ce qui a tout à fait du sens, mais forcément, tu t'as un peu l'impression d'y perdre au change, quoi. Hein, voilà. Bon, tout ça pour dire que, voilà, effectivement, le film... avis mitigé dessus, oui. Oui, 50 minutes pour dire ça, alors que on aurait pu le faire un peu plus court. Quoi qu'il en soit. Après, voilà, n'ayez crainte, le film Lego Ninjago revient. On aura un film live qui est prévu. Alors ça, c'est... Bon, voilà. Mais on verra. Je suis assez optimiste, vu que ceux qui en tout cas écrivent le script de base, ce sont les frères Hagman, donc qui ont effectivement œuvré à écrire les scripts d'une bonne partie des saisons de Ninjago. Hein. Les saisons 1 à 10, justement, c'était eux. Alors, pas toutes non plus entièrement eux. Hein. Les premières, c'était effectivement juste eux deux. Mais après, vous voyez qu'à certaines saisons, je crois, dont les mains du temps peut-être, je crois qu'ils ont presque pas contribué à l'écriture des épisodes. À chaque fois, je crois que vous avez un écrivain différent pour chacun des épisodes. Donc peut-être qu'ils devaient gérer, etc. Mais voilà, idem, les saisons ensuite 8, 9 et 10 sont un peu moins présents, mais la plupart des premières saisons, c'est eux. Et après, effectivement, ils ont complètement quitté Ninjago, ils ont bossé sur la série animée Star Trek New Deck, je sais plus.
Double Deck, je sais plus du tout. Et donc là, effectivement, ils ont aussi bossé sur la série Dragons, la série animée Dragons, ou c'est une autre série que je confonds qui est un peu dans le même style que Dragons, avant Star Trek. Bref. Et donc là, il revient Ninjago avec ce projet de film live qui a été annoncé. Donc film live veut dire avec des acteurs réels, hein, bien sûr, donc forcément tout de suite, je pense que certains sont en mode genre moi je voulais juste un film Ninjago comme la série télévisée. Là encore, je pense que c'est pas le but. En fait, la série télévisée, elle fait ce qu'elle a à faire, elle occupe son rôle à la télé, c'est très bien en fait. Hein. Je pense que l'idée vraiment, quand ils vont au cinéma, c'est de pas faire la même chose. Certains voudraient faire ça, mais voilà, je pense que c'est peut-être moins intéressant, moins adapté aussi, donc bon. Donc on a ce projet de film live, donc moi je suis en mode bon bah attendons de voir un peu ce qui se passe quoi. Même si déjà j'ai des images en tête de plans 3D très moches, hein, d'effets 3D dégueux, CGI, avec le Spinjitzu. Bon, voilà. Et puis surtout, bah là encore, comme n'importe quel film hollywoodien, il peut se passer plein de choses. Hein. Ils peuvent commencer à écrire le script, mais après, ils peuvent partir, être remplacés par d'autres personnes. Ça dépend aussi bah, de qui réalise, du budget, de plein de choses. Hein. Vous savez, c'est vraiment... bon. Comme n'importe quel film, on verra bien une fois que ce sera sorti. La petite pièce en arche qui laisse passer le rail, c'est très cool, ça j'aime beaucoup. Donc voilà, ça pour dire qu'effectivement on aura un nouveau film Lego, mais pas vraiment Lego, et surtout mais un film Lego Ninjago tout de même, et avec le retour effectivement des frères Hagman, voilà, qui ont contribué quand même à un âge d'or un peu de Ninjago. Donc au final la boucle est bouclée, tout se rejoint, voilà, j'ai réussi à fermer une parenthèse. Juste à temps, alors qu'on approche, entre guillemets, alors pas de la fin de la construction parce qu'il reste encore un sachet, mais on y approche, hein. Plus proche de la fin que du début, vous me connaissez. Ah, les petites pièces bleues, donc là qui représentent effectivement le bar de Daref, hein, si je dis pas de bêtises. Son petit lounge plutôt cool. Voilà. C'est vrai que j'avais été assez compétent, entre guillemets, si on peut appeler ça une compétence, pour pas me spoiler sur ce modèle-là. La plupart des trucs, je ne savais pas du tout ce qu'on allait construire. Donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc oui, effectivement, c'est vrai que les films Lego se sont arrêtés ensuite. Après le deuxième film Lego, c'était Warner Bros. Qui avait les droits hein, avant. Ce qui a permis donc effectivement des trucs un peu façon bah, Batman, hein, toutes les licences un peu comme ça, c'était parce que Warner Bros. Les avait. D'ailleurs, c'est vrai qu'ils aient pas tenté un Lego Harry Potter à l'époque. Je pense que ça aurait pu très très bien marcher. Hein. Je sais pas trop ce que ça aurait raconté après, mais parce que Batman encore c'est un peu différent, c'est un personnage de comics de super-héros et les comics, bah là encore, tu peux un peu faire ce que tu veux, quoi, en fonction de qui écrit, qui dessine, tu peux avoir des arcs complètement différents qui racontent des choses totalement différentes. Donc effectivement, quand tu fais un film Lego, bah tu peux te permettre là encore voilà, de faire un peu ce que tu veux. C'est pas pareil quand tu reprends un roman qui est déjà ancré avec son histoire vraiment, vraiment faite, quoi. C'est pareil pour le Seigneur des Anneaux. Il me semble que c'est eux aussi qui l'ont. Ils auraient pu faire des trucs, bon voilà quoi. Mais peut-être que quand il y a c'est un travail littéraire comme ça, c'est plus compliqué de faire les histoires que tu veux. Avec les ayants droit, ils ont leur mot à dire et tu peux pas forcément te créer des histoires originales comme ça, alors que Batman, bah, tu peux totalement te permettre de le faire. Quoi. Mais je suis sûr que ça aurait bien marché en tout cas. En tout cas, probablement plus que le film Lego Ninjago et le second film Lego tout court. J'allais dire qu'on avait des beaux modèles, mais après on avait des beaux modèles, mais aussi qui étaient vachement chers. Ils sont pas mis des trucs en fait, je sais pas s'ils se sont dit, ouais, on va avoir un public qui vient du cinéma, qui est pas forcément habitué à acheter du Lego, donc on peut se permettre de leur mettre des gros sets à 50, 60 euros direct, quoi, mais ouais, franchement, le début de la fin pour les prix Lego, bon, je ne pense pas, mais c'est vrai quand même qu'il y avait des modèles assez extravagants. Ça, par contre, c'est dans ce sens-là. C'est un passage pour monter au toit, ça? Ah oui, c'est un escalier, j'ai l'impression, ce modèle de base. Parce qu'effectivement, il y a un petit resto ici, je pense, je crois. Par contre, là encore, les petites briques transparentes avec les paillettes. Hein. Plutôt cool, comme toujours.
tiens, il est temps de faire des barrières, voilà. Et donc voilà, donc c'est plus Warner Bros qui l'a. Et étrangement, c'est bizarre parce que, enfin, je sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait Warner Bros aussi qui distribuait les coffrets DVD Ninjago en France. Et puis quand ils ont arrêté le second film, donc je suppose leur partenariat, on n'a plus de coffrets non plus. Donc est-ce que c'était lié ou pas? Est-ce que c'est juste une coïncidence? Il y a d'autres pays qui ont continué les coffrets Ninjago, hein, l'Allemagne par exemple, avec en plus dessus, vous avez la langue anglaise. Ça fait des années que je suis en mode genre, ce serait bien si je finissais ma collection de DVD Ninjago, mais ça se trouve maintenant ils sont plus disponibles, bien évidemment. Mais c'est vrai que non, c'est totalement fait avoir. Hein. Ils sont arrêtés, je crois, à la saison 9, non, en fait. Je crois que la saison 10, on les a... On a eu ou pas les Oni en DVD? Je crois pas, hein. Si? Ah, je sais plus du tout. En tout cas, les petites rambardes sont faites. Ah, par contre, j'ai dû foirer un truc. Attendez, parce que là, il m'en reste deux de la même couleur. C'est pas normal. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. 1, 2, 3. C'est bon. Attendez. Ah bah oui, c'est ça. Ok, d'accord. Autant pour moi. C'est ça qui est pas bon. Attendez, est-ce que je suis en train de faire une douille ou pas là? Non, non, c'est bien, ok. Comme ça, excusez-moi. Hein. Ça se mettait comment ça? Ça se mettait juste... Ah, attends, ça se mettait ici. Et ça se met... Là, c'est ça? Attends. Excusez-moi. Comme ceci. Attendez, il n'y avait rien du tout sur la pièce... Non, non, c'est comme ça. Vous avez une pièce marron là, et puis vous avez rien du tout. Donc je sais pas ce que ça représente. Est-ce qu'il y avait de la végétation à ce niveau-là sur le set de base? Aucune idée. Ok, d'accord. Donc ça c'est bon. Voilà, j'ai mes pièces supplémentaires. On peut donc passer effectivement au 7e et dernier sachet. Très bien. Ok. Et donc oui, effectivement, Warner Bros n'a plus les droits des films Lego. Maintenant, c'est Universal qui les a. Et Universal qui a sorti son premier film Lego, c'était un biopic sur Pharrell Williams. Alors ça, c'est quelque chose. Alors je sais pas trop comment. J'ai plus l'impression que ça s'est fait de la part de Pharrell Williams. On lui a dit ouais, un biopic pourquoi pas, mais imagine en Lego, je sais pas quoi. Et donc ouais, ok, cool. C'est une sortie limitée en France. Je vous avais que je comptais aller le voir quand même pour le côté un peu Lego animation du truc. Bon et puis après, Pharrell Williams, oui, c'est forcément vous connaissez parce qu'il a fait, c'était quoi, Get Happy, Be Happy avec les Happy. Non, juste Happy en fait, non. Il a collaboré avec les Daft Punk et après il a sorti son titre Happy tout seul, si je dis pas de bêtises. Il a aussi fait Bloodline à la même époque. Donc il était quand même, pendant quelques années, il était quand même vraiment sur le devant de la scène. Et puis avant ça, forcément, il avait fait aussi... c'était quoi son groupe de rap? Nerd? Je crois? Je sais plus. Donc l'arche, assez massif, plutôt cool, au moins elle ressort bien, ça c'est assez chouette. Donc ça c'est bouclé pour cette partie-là. On va maintenant revenir là-dessus. Et donc ouais, ils ont fait un biopic sur lui, bon bah ok, c'est encore plus... bon. C'est... ouais. C'est très particulier, je trouve. Ah, il y a ça qui dépasse d'un tenon dans le vide, ok, pourquoi pas. Enfin, c'est très spécifique, quoi. C'est genre, ah, regardez, c'est un film Lego, mais c'est un biopic de Pharrell Williams. Après, des biopics, il en sort tout le temps, bien sûr. Hein. Après, ça m'étonne parce que dans la description Wikipédia, ils disent qu'effectivement, c'est le film qui revient un peu sur sa vie, sa carrière, ses croyances religieuses. Et je me suis dit, attends un peu. Lego qui s'associe à un truc qui parle de croyances religieuses. Ça m'a semblé un peu bon. Enfin, de sa foi, plutôt. Il parle de sa foi. C'est écrit comme ça. Donc j'étais un peu en mode. Après, j'ai pas vu le film, donc je sais pas à quel point ça parle de ça, mais je me suis dit, c'est quand même bizarre que Lego soit aussi ok avec ça, quoi. Après, Lego aime bien l'argent, donc bon, peut-être qu'ils s'en fichent un peu de ça, je sais pas. Je me suis dit, c'est un peu bizarre que Lego mette ses pattes dedans, quoi.
Même en général, parce que tu peux toujours dire, bon, tu fais un biopic, imagine après, t'as une douille qui arrive sur le type, t'apprends des trucs un peu sombres sur lui, bon bah voilà, t'as Lego qui est en mode genre, ah, on a fait un film de lui, quoi. C'est un peu bon, c'est pas forcément leur faute, mais c'est un peu en mode genre, ah. Bon, j'espère qu'on trouvera rien de compromettant sur Pharrell Williams, mais ouais, le fait de faire un biopic Lego, enfin que Lego décide de mettre ok, c'est cool, très particulier. Et donc là, je suppose que le second projet annoncé entre le partenariat Universal et Lego, c'est ça, quoi. C'était bien Universal, moi je me trompe pas. Je dis Universal, mais ça se trouve, je me trompe complètement. Mais s'ils font du cinéma aussi, Universal. Oui. Ah, je commence à confondre. Parce que Universal, c'est aussi un label de musique. Avec lequel Lego a collaboré pour. Vidéo. Ouais, le vidéo. Le thème Lego, là encore, je suis pas là pour faire la méchanceté gratuite ou pas, je trouve que le thème était plutôt cool, il y a eu plein de figurines très sympathiques, des nouveaux moules et tout, et d'ailleurs, certains des moules qui avaient été prévus pour vidéo, maintenant vont ressortir dans d'autres thèmes, je crois. Je crois que justement, il y a la nouvelle série de figurines en sachet, en boîtier cartonné maintenant, aléatoire. Il y a une figurine dedans et certains se sont rendus compte que c'est une figurine qui était apparue dans un truc promotionnel pour vidéo il y a quelques années auparavant, mais avec des nouveaux imprimés. Donc bon, c'est cool au moins s'ils ont réussi à sauver les moules et qu'ils les réutilisent au final dans d'autres manières différentes. C'était quoi ce truc? Ah, c'était juste une affichette néon, j'ai l'impression. Parce que généralement, il y a des animaux dans les sets de ville Lego Ninjago. Même si je me rends compte, il y a une sorte de mascotte animale dans les jardins. J'ai pas l'impression, non? Si? Je veux dire, il y a la mascotte au niveau de la devanture du magasin de Maître Chêne, mais c'est une figurine, c'est pas un animal, quoi. Contrairement aux poissons et aux cochons de respectivement la ville et les quais. Alors là, il y a l'effet de crabe aussi qui sert un peu de devanture au restaurant. Une méga grosse antenne. Ah bah voilà, ça on aime bien, comme on l'a vu auparavant. Permet de gagner de la hauteur en un nombre limité de pièces. Alors vous voulez pas grand chose, on verra après quand on finira. Mais là pour l'instant on est encore là-dessus, donc c'est pour ça effectivement que je vais pas refaire le focus. Et donc ouais effectivement, oui, vidéo, ce qui était de base un thème qui voulait mixer Lego, musique, téléphone portable, hein, parce que ça on sait que Lego depuis quelques années ils sont en mode genre bon, il faut mixer le digital avec le réel. Ce que je trouve intéressant, soit l'idée de faire des trucs un peu mixés, de pas juste fermer la porte, est intéressant. Après, c'est vrai que tu peux te demander si justement les gens qui font du Lego, c'est justement pour pas, entre guillemets, ne plus être face à un écran en fait. De base. Est-ce que les personnes veulent juste voilà, faire du Lego tranquillement sans avoir un écran dans la tronche, quoi? Et Lego qui est en mode, mais si, utilise l'application mobile et tout avec. Donc bon, ça effectivement, ils l'ont tenté, hein. Ils l'ont tenté, j'ai envie de dire, avec à travers plein de thèmes, hein, des trucs avec des applications mobiles, etc. Où vous en avez déjà des Ultra Jones sur le thème avec des sortes de trucs à scanner, si je dis pas de bêtises. Mais après, là où ils ont vraiment poussé les trucs, je pense, c'était avec Nexonites, bien sûr, avec le Nexo pouvoir scanner et les jeux qui allaient avec. Et puis bien sûr Hidden Side aussi. Et puis enfin vidéo. Après, il y a d'autres trucs, hein, genre application mobile par exemple. Et donc ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Ah oui, c'est vrai que, ok. En fait, sur la photo que moi j'ai du modèle, cette partie-là, elle est genre mise genre comme ça, et donc tu vois pas du tout que c'est une très grande pièce en fait. C'est pour ça que j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, ça se met bien comme ça. Voilà. Et donc, ouais, la vidéo qui était aussi un peu la suite de ça, où tu peux faire danser des figurines sur des musiques. Donc, les musiques, c'est des musiques effectivement qui étaient licenciées à Universal, donc ça veut dire qu'il y a des grands artistes. Mais vidéo, le problème, c'est que, bah, déjà, je pense que comme toutes leurs applications de smartphone à Lego, il fallait genre le dernier smartphone à la mode pour que ça fonctionne. Ça, je sais pas pourquoi ils continuent de le faire, c'est vraiment, genre, vraiment le truc, mais de riche à chaque fois infernal, quoi. Genre, vraiment en mode, nous, on fait que le meilleur, on prend que le meilleur, il te faut le dernier iPhone pour que ça fonctionne, quoi. J'ai envie de dire, mais. Ouais, quoi, je suppose combien ils connaissent bien leur public, hein. Ils se disent, il y a que des petits richous qui peuvent se payer des sets, un set vidéo à 20 € pour une figurine et 3 tiles et un boîtier, donc
ça veut dire qu'il y aura forcément que des gens qui ont des dernières iPhones pour se payer ces sets-là. Je sais pas quelle est leur réflexion, mais ça dégoûte un peu, quoi. Mais j'ai déjà fait la même avec d'autres applications. Je crois que Hidden Side, c'était pareil. Et après, au bout d'un moment, je peux comprendre, hein, ils sont en mode genre, la technologie est là, bon bah écoutez, la question c'est est-ce qu'on se limite ou pas, ou est-ce qu'on y va à fond, et ils sont en mode, bah, on y va à fond, et c'est cool pour eux, mais bon, ça veut dire que forcément, une bonne partie du public est pas concerné, quoi. Et on va finir avec la petite l'arbre qu'on va mettre ici. Ça va pas tenir? Oui, c'est ça, ça tient. Oui, faut le mettre légèrement de côté. Attendez, je le centre. Et donc effectivement, oui, ce set là qui est sorti, pendant Dragon's Rising saison 1. Donc mine de rien, l'ombre du film, entre guillemets, ça fait un peu menaçant dit comme ça, mais la longévité du film aura été faite, bah voilà, en 2017, on était dans le film. 2018, il y avait encore peut-être un modèle sorti, non? C'était pas est-ce que les Brickheads étaient sortis en même temps que le film ou un an après? Idem, la toupie bizarre de Lloyd là, qui a ensuite été reprise en 2018. C'était 2017 aussi ou pas? Je sais plus du tout. Et donc il y avait eu ça ensuite, donc l'année d'après, alors qu'on commençait une nouvelle ère Ninjago qui justement s'inspirait du film, hein. Le retour de Garmadon, visiblement, c'était du fait du film, en mode genre, bon bah les gens qui ont vu le film, si maintenant ils vont voir la série, ils vont quand même peut-être voir Garmadon, revoir Garmadon, quoi, qui est une continuité. Qu'est-ce que ça aurait donné si effectivement ils n'avaient pas dû faire revenir Garmadon? C'est assez intéressant, ça, quand même, comme concept. Idem, les Oni, visiblement, qui n'étaient pas prévus dès le début, puisqu'ils qu'ils sont intégrés à l'histoire. Enfin, c'est très. Je suis sûr qu'il y a plein d'histoires cool. Hein. Il y a plein d'histoires cool, mais mine de rien, on va. Et donc, effectivement, après, voilà, on a eu la troisième, les jardins pour les 10 ans de Ninjago, alors qu'on était effectivement bah, là, déjà dans une nouvelle, entre guillemets, un peu la 4e période. Enfin, ça dépend en fait pour vous combien de période de Ninjago. C'est vrai que moi, la division que je ferais, c'est 2011-2013, 2014-2017, le film en point de rupture, 2018 ensuite à 2019. Même si là encore, tu peux argumenter que 2018-2019, tu peux le raccorder éventuellement à 2014-2017. Hein. Je pourrais comprendre que ça, on n'en fasse qu'un seul gros bloc et qu'ils disent, bon, bah, le film, effectivement, il est entre les deux. Il y a effectivement des avancées au niveau de l'histoire pendant ces 3 dernières saisons, hein. 8, 9, 10. Mais ça reste la même continuité, je pourrais comprendre. 4e période, si on continue quand même là-dessus, avec effectivement 2019 à 2022. Et puis là, 5e période avec Dragon's Rising 2023 à point d'interrogation. 3 petits points. Alors, attendez. Attendez. Alors, attendez. Ce que je vais faire en fait, parce que. Ouais. Hop. Et donc, effectivement, eh bien, les villes sont apparues, grosso modo, eh bien, au moment du film, au niveau de la 3e période, puis la 4e avec Legacy en plus, en même temps, donc c'est aussi une sorte de double référence, et la 5e période avec Dragon's Rising. Donc la ville sera toujours là, la ville est éternelle. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu mets le truc aussi loin? C'est juste pour qu'il soit bien éclairé en fait. Parce que le truc, c'est que j'ai des éclairages, mais qui me pointent sur ma tronche à moi, quoi. Ok. Et donc voilà pour notre ville. Là, j'ai laissé un peu de temps parce que lors de ma dernière vidéo sur les jardins, j'étais bien embêté parce que j'ai commencé à faire le turnaround directement après et je savais que j'ai pas trop d'images pour faire ma miniature correcte. On voyait juste le modèle. Donc j'avais pris l'image combinée, mais bon, c'était pas non plus top, quoi. Donc voilà, là, j'ai bien laissé le temps. On va faire un petit turnaround. Je vais me laisser un peu le choix des angles, voilà. En plus, c'est cool parce que contrairement aux autres modèles qui sont en hauteur, là, c'est en longueur, donc sur une miniature, ça fonctionne un peu mieux. Et là, je parle de ma vie et tout le monde s'en fiche. Donc ouais, voilà, encore, écoutez, j'ai envie de dire que le modèle est fidèle aux autres micro-modèles. Il est fidèle aussi à la version un peu plus grosse. Au final, vous remarquerez que on n'a pas mis d'accroche pour le bout de la barre, là, mais ça fonctionne très bien. C'est juste posé et c'est tout à fait fonctionnel. Donc non, encore un bon travail pour cette micro-ville. Et je crois que je t'entends dire un truc aussi, mais je sais plus quoi. Je parlais des perles de Ninjago, des villes. Oui, de vidéo, effectivement. Sauf que là, oui, pour finir sur vidéo, vu qu'on était là-dessus,
Sauf qu'effectivement, le thème a fait un assez gros bid, les modèles étaient un peu trop chers. Et en fait, on sait à quel point ça a fait un bid parce qu'effectivement, Lego a carrément fait un communiqué de presse, quoi. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils bossaient avec Universal? Mais généralement, Lego, ils font jamais ça. Si un thème fonctionne moins bien, ils rendent la dernière vague un peu plus compliquée à choper, ils la sortent un peu en catimini, en douce, et puis ils passent à autre chose, quoi. Mais ils ont carrément fait un communiqué en mode genre, bon, vidéo, on le met en pause pour l'instant pour cette vague-là, on va revenir plus tard. Et après, ils ont ressorti un communiqué en mode, finalement, on arrête. je sais. Alors, je sais pas exactement, là encore, j'ai peut-être dire des bêtises, et je vous prie de m'excuser si j'en dis, mais en tout cas, il y a clairement eu au moins un communiqué et qui disait, bon, voilà, ça sent un peu, voilà, c'est pas aussi bien que ce qu'on pensait, donc on stoppe. Donc je sais pas trop, je sais pas, en plus, pourtant, ils font des tests de marché, hein, je veux dire. Il y avait un bouquin sorti sur Lego, ils n'arrêtaient pas d'expliquer, oui, on fait 10 milliards de tests pour les thèmes, on les lançait, on fait test sur test sur test sur test, on retravaille avec un public. Mais je sais pas, est-ce qu'ils ont pas juste. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'ils ont fait un sondage en mode seriez-vous prêt à mettre 20 € dans un modèle Lego qui contient une figurine et une boîte en plastique? Et tout le monde a dit oui, enfin, je sais pas. Est-ce qu'ils ont créé ça dans un trou noir et tout, sans se rendre compte des réalités du truc? Je sais pas. Est-ce que personne n'a compris l'offre en fait? Enfin, je sais pas, pourtant ils auraient dû faire des tests. Est-ce qu'ils ont fait des tests? C'était pas top, ils ont quand même dit bon, on va le lancer parce qu'on a dépensé des millions pour développer le truc. On ne sait pas. Donc effectivement, c'était peut-être un des échecs de Lego les plus marquants de ces dernières années. Vraiment, bah, là vraiment on se rend compte. Malgré toutes les figurines cool et toutes les petites pièces imprimées de pochettes CD de vinyle qu'on a eu qui étaient extrêmement cool aussi. Hein, donc ça c'est bien, au moins on l'a eu. Mais c'est vrai que bon. Après, j'ai pas d'action chez Lego, donc je m'en fiche un peu honnêtement que ça fonctionne pas, mais bon, très particulier. Et donc voilà, le second projet avec Universal, visiblement, faire un film sur Pharrell Williams. Il y a eu un set de sortie, une navette, qui a d'ailleurs une verrière dorée extrêmement classe. J'étais en mode genre, je me le prenais bien pour la verrière. Donc bon. Alors eux, comment ils ont fait ça? Bah oui, ils ont fait ça en coin, simplement. Alors attendez. Parce qu'on avait ça, hein. Souvenez-vous. Et donc ça, on va le fixer ici. Voilà. On va faire quand même un petit tour un peu avec. Alors forcément, c'est un peu compliqué parce que. Oh purée. Attendez, je suis bien. Ah voilà. Alors ça, c'est ok. Euh... Alors là, c'est la configuration. En plus, je me rends compte que quand je tourne le truc, j'ai genre full poussière qui est embarquée avec les plaques immondes. Voici la partie intérieure, pour ceux qui se demanderaient un peu à quoi ça ressemble. Donc vous avez la suite des quais comme ça, un peu les différents bateaux. C'est vrai qu'effectivement, la petite embarcation sur les marchés, elle est à l'extérieur, elle peut pas passer ici en fait, il n'y a rien qui traverse. Il n'y a pas de courant qui traverse, c'est très particulier qu'ils aient pas créé une ouverture ici. Bon, ils ont créé une sorte d'ouverture avec le pont, donc je peux comprendre un peu, mais intéressant comme choix. Et donc pour comparaison, j'en ai pas là, étrangement, j'en ai pas, je l'ai pas à côté de moi. Une figurine, ça fait ça après comme taille à côté. Hein. Donc forcément, en termes de longueur, quand même, on a une bonne structure. Et pour ceux qui se demanderaient, bah tiens, est-ce qu'on peut juste mettre la structure, comment dirais-je, en longueur et pas en angle? Alors, on va tenter un truc, mais là encore, j'ai légèrement peur que ça foire. Parce qu'en fait, comme je vous dis, c'est un truc modulaire, mais le fait est que, au fil des modules, Lego a fait plein de trucs pour pas que ça se module facilement, en fait. Ça, c'est vraiment un truc en mode genre, mais pourquoi? Parce que forcément, le truc le plus logique, ce serait de juste mettre ça comme ça, hein, je suppose. Ah si, ça a marché, tiens, attendez, parce que là ça fonctionne. Là on a une continuité avec les quais. Ah, si ça fonctionne. Là ok, là ça fonctionne aussi.
Donc voilà ce que vous pouvez un peu jouer en termes de longueur. Par contre, je ne sais pas du tout si ça fonctionne dans l'autre sens. Ben oui, c'est trop... Attends, c'est trop bizarre ça en fait. Parce que cette partie-là, elle part vers l'intérieur, donc elle part pas comme ça en fait. Donc c'est-à-dire que si tu veux mettre un truc ici, bah tu peux pas en fait, faut enlever la barrière, c'est ça dans l'idée? Je me souviens plus comment on avait fait avec les modèles de base. Trop bizarre qu'ils aient pas juste mis un angle qui se finisse tout droit, enfin genre pas la barrière en fait, genre la barrière on la supprime. Donc ouais, si tu veux raccrocher ça à ça, tu peux le faire je suppose, mais il faut commencer à enlever des pièces. Là effectivement, ce que j'essaierai de faire, ce que j'aimerais bien faire, c'est ne pas enlever des pièces. Et c'est vrai que là encore, la présence du jardin qui est ici, elle est un peu entre guillemets problématique, dans le sens où bah, effectivement vous avez la rampe ici, et puis il n'y a rien du tout. Donc là, ça aurait du sens par contre de la barrière la mettre ici, effectivement, pour qu'il y ait un stop à ce niveau-là. Parce que sinon, effectivement, c'est pas. C'est pas top quoi. Attendez, par contre, je vais le mettre un peu plus droit. Donc. Mais là, dans cette configuration-là, sauf ce truc, effectivement, ça marche. Mais là encore, comme je vous dis, bah, si je veux qu'il y ait une continuité, il faut que je retire ce truc et il faut que je retire aussi ça. Et aussi que je retire le balcon ici. Ce qui est possible, hein, comme on l'a vu, un peu à la façon du modèle de base à l'échelle mini-figurine. Ça, vous pouvez le retirer très facilement, ça se déclipse et vous le raccordez là, quoi. Même si je me demande si avec le toit, ça va passer. Ah, je pense, hein. Attendez. Parce que là, je suis en train littéralement de faire une loser killer. Donc là, une loser killer parle et ne fait pas. Et ça, je peux comprendre que ce soit extrêmement frustrant parce que c'est en mode, mais vas-y, juste fais-le au lieu de parler. Voilà. Ça fit aussi. Et tout de suite, vous n'avez pas le gros trou et vous avez la continuité là. Et après, bah, ça, vous pouvez le mettre éventuellement ici, quoi, en bout de parcours à la suite. Mais par contre, effectivement, vous aurez deux petites pièces restantes. J'ai enlevé mes gros doigts parce que là encore, effectivement, mes gros doigts. Voilà à l'arrière. Où ça s'enchaîne plutôt bien, hein. Vous avez tout le long passage ici, le petit quai. Bon, là, forcément, vous avez l'espèce d'îlot de végétation qui, je pense, empêche de passer outre. C'est plutôt cool, hein. Alors les micro-modèles, comme je dis, moi, c'est pas forcément un truc que je kiffe le plus, mais je peux apprécier quand même qu'ils aient bien réussi à représenter les différents éléments à cette échelle-là. Ok, donc ça, c'était effectivement le mode, et donc voilà, après, ça, si vous voulez, vous pouvez le raccorder ici, comme ceci. On avait dû le faire, hein, je pense, on avait testé vraiment plein de choses différentes avec la Mi Shadow à l'époque. Voilà, alors non, ouais, je voulais tenter ça. Attendez. Je voulais tenter une autre configuration qui nous a. Mais ouais, c'est trop bizarre ce fait que. Ah ouais, si, ouais, c'est trop bizarre ce passage-là, je trouve. Je voulais tenter autre chose, moi. Le truc. Alors, je sais pas si ça marche ou pas. Attendez. L'idée, ça va être de prendre nos deux modules comme ceci, les mettre là. Alors, déjà, ça me dégoûte parce que ça. Il y a un léger creux entre les deux. Attention à pas appuyer le Zorkiller. On se souvient de la destruction massive. Voilà, je sais même pas si ça marche parce que là, comme pour vous avez l'espèce de ponton qui va au-dessus et qui a l'air d'être plus haute que le pont là. Donc est-ce que cette rampe-là, est-ce qu'on peut faire ça au moins avec le set de base? Bah clairement en fait, là encore, si je veux raccrocher ça en fait pas ici, mais plutôt là, il faut à nouveau que je vire ces pièces quoi. Donc bon, je vais pas le faire. Mais par contre, ce qu'on peut faire, attendez. Excusez-moi. C'est qu'on va raccrocher ça comme ceci. Putain, encore j'ai l'impression que là, tu as la pièce qui monte plus qu'elle ne devrait monter. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble sur le modèle de base, ça, hein, je vais pas vous mentir. Et ensuite, ça, on va le fixer ici. Ah, ça, on avait dû le faire, je pense, en vrai. Hein. Avec le petit... Bon, là, par contre, la grue. Hop, là, comme ça. On va un peu zoomer, vu que là, effectivement, on a un peu moins de... Voilà.
Donc là, par contre, là, ça fonctionne bien. Là aussi, ça semble fonctionner comme il faut. Après, moi, j'aime bien cette configuration-là aussi. Je trouve qu'elle est cool. Parce qu'effectivement, tu as vraiment ce côté ultra dense, ultra compact. Et la partie intérieure, elle est géniale parce que tu es vraiment dans une sorte un peu de... Bon, la lumière du soleil, tu peux oublier, donc c'est un peu triste. Hein. J'aimerais pas vivre genre dans un appartement qui est à l'intérieur. Mais en termes de complexité et de niveau de densité et d'information, c'est vraiment chouette. Alors par contre, est-ce que je peux faire le... Comme c'est une petite structure, je peux me permettre de faire ça, alors qu'avec les grosses, j'aurais pas pu. Hein. Les grosses structures, là en échelle figurine, ça, un peu compliqué à faire avec mes deux mains. Vous avez une espèce de petit symbole. Plutôt cool, hein. Attendez. Voilà. Bon. Bah, écoutez, c'est bon, j'ai quand même fait mon taf. Hein. J'avais les 7, je vous ai quand même fait plusieurs configurations. J'ai pas eu trop la flemme. Applaudissez-moi. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que en plus, quand c'est des petits modules, c'est cool, parce que c'est vrai que quand vous avez des grosses structures et tout, c'est comme là récemment, ils voulaient qu'on aurait dû cet été avec Shadow monter aussi l'espèce de QG de mon Kiki dans la forêt ou je sais pas quoi, j'ai plus son nom, et c'est un modèle qui est censé être modulaire avec les villes en fait. Et il est en mode genre, ouais, on fera une dos spéciale pour ça, et j'étais en mode genre, oh purée, j'avais déjà la flemme d'enlever des petits morceaux, des modules, des machins, choses. Donc bon. Alors, c'est pas pour ça qu'on l'a pas fait, hein, c'est pas parce que j'avais la flemme, c'est parce qu'on n'avait pas le temps. Ça nous aurait fait encore une grosse après-midi de construction et on n'avait pas forcément le time. Et n'hésitez pas à me dire en tout cas vous quelle est votre configuration préférée. Ça comme ça. Là ce que je vais faire c'est que je vais juste le remettre comme ils me le disent sur la boîte parce que je suis un gentil garçon. Alors attendez parce que là... Ouais. Ah j'ai un... Oui, c'est... Alors ça c'est comme ça, donc pas de souci à ce niveau-là. Et ça c'est comme ceci. Ah oui, d'accord, ok. Bah écoutez, j'ai de la chance parce que là, je vous jure, la dernière fois, quand j'ai essayé d'enlever les petites pièces comme ça, là, les accroches techniques noires, circulaires, j'avais vraiment des... ça voulait pas, quoi. Donc c'est cool que là, effectivement, pour ça, ce soit bon. Tada! Et donc voilà, le module au complet. Ah, j'ai quand même vous mettre une figurine, j'en ai pas à côté quand même, c'est terrible ça. Je vais quand même vous... bah, je vais vous en prendre une vite fait. Attendez, alors oui, vous allez peut-être pouvoir vous dire, mais attends, mais là encore, Loser Killer, tu peux mettre la vidéo en pause, non? Oui, je pourrais faire ça, mais voilà, je suis trop fan du style Loser Killer un peu à la Zob, donc non. Alors attendez, vous avez un Creeper pour l'instant. Mais non, j'ai trouvé une figurine qui est plus adaptée. On l'a mentionné tout au long de cette vidéo. Hop. Forcément, hop. En plus, c'est une bonne façon pour conclure, je pense. Est-ce que j'ai deux têtes ou pas? Ah oui. Ah bah tiens, elle a une tête incroyable celle-ci. Je vous laisse deviner qui c'est. C'est pas une figurine Ninjago, je vous prie de m'excuser. Ce sera Emmett. Bah oui, on a beaucoup parlé de films Lego dans cette vidéo. La ville elle-même est issue du premier film Lego, même si elle continue toujours malgré la fin du film et le manque entre guillemets de suite depuis. Donc voilà, hein, pourquoi ne pas finir là-dessus, sur cette petite comparaison qui me semble assez appropriée. Voilà, et donc bah écoutez, moi je pense qu'on a fait le tour. Là je vais peut-être juste essayer de voir si on peut pas faire un truc avec un angle un peu plus... C'est vrai que je vous prie de m'excuser, j'ai beaucoup misé sur l'angle un peu vu de haut, mais c'est vrai qu'au final j'aurais aussi pu vous montrer les configurations
vu de ce point de vue-là, on est très proche de la mer. Donc je vous montre juste ça comme ça, voilà, avec le petit Emmett qui crie. Sinon il avait une tête souriante, bizarroïde, donc là je trouve qu'il est plus rigolo. Et puis on va se quitter avec justement voilà, ce dernier petit plan de nos 4 villes ensemble. J'espère que, en tout cas, vous avez apprécié cette vidéo et de façon plus générale la série des 4 vidéos. Alors, si vous avez toutes vues, ça fait quand même 4 heures. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie à vous remémorer un peu des vieux souvenirs de Ninjago. C'est aussi un peu à ça que servent ces modèles-là, un peu des sets de célébration anniversaire, mais en version micro. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire si vous êtes procuré un de ces modèles-là en 2024 ou si vous comptez vous en procurer par la suite. Les 4, juste un ou deux ou trois, voilà, selon lequel sont vos préférés, je suppose. Aussi, oui, quel est votre segment de la ville Ninjago préférée? Vous êtes encore avec moi pour répondre à ces questions après plus d'1h30 de vidéo. Terrible. Ah, on a tout explosé là. C'était vraiment festival pour cette dernière partie. Et puis, bah écoutez, moi je pense aussi qu'il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes, parce que je ne pense pas qu'on se revoit en tout cas d'ici Noël. On verra, mais voilà, dans le cas échéant, je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année, en tout cas un bon Noël pour ceux qui le fêtent, et même juste bonnes fêtes ou de bonnes vacances pour ceux qui ne le fêteraient pas tout court, voilà. Et puis pour le reste, passez une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, un bon week-end. Portez-vous bien, bien évidemment, pensez à vous, pensez à vos proches, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.